sont de plus en plus nombreux à vivre seuls. Mathieu Roux. Oui, effectivement, 15% de la population vit seule, c'est 5% de plus qu'en 1990. Oui. Les causes de cette situation, d'abord le vieillissement, les seniors sont ceux qui se retrouvent le plus souvent seuls. Chez les plus de 75 ans, 20% des hommes le sont et presque la moitié des femmes, plus souvent confrontées au veuvage. L'étude révèle aussi que les personnes âgées sont plus autonomes et restent donc à domicile plus longtemps avant d'entrer par exemple en maison de retraite. Enfin, il y a toujours plus de familles monoparentales. Une famille sur 5 est concernée. Oui, 22% des Français, par ailleurs, ont des contacts réguliers, mais dans un seul réseau social, ce qui représente une forme de solitude. Oui, exactement. Il y a plusieurs réseaux de sociabilité. Il y a la famille, les collègues, les amis, le voisinage. Mais quand on ne côtoie qu'un seul de ces réseaux, on est considéré Voilà. comme seul. Donc vous êtes peut-être une personne isolée sans vous en rendre compte. Oui, on apprend que la solitude entraîne la solitude. Oui, parce que c'est un cercle vicieux. Plus les personnes isolées sont seules, plus elles tendent à se replier sur elles-mêmes. On apprend par exemple que 17% des personnes isolées ne votent pas, ne se déplacent pas pour aller voter. 65% d'entre elles pensent qu'on n'est jamais assez méfiant vis-à-vis des autres et 27% ne se sentent pas en sécurité dans leur vie quotidienne. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et avec nous, pour parler de ce sujet, Florence Arnez-Momé, qui est déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Bonjour. Bonjour. J'ai vu aussi qu'il y avait de plus en plus de Françaises, notamment, et de Français âgés vivant à la maison, à domicile. Absolument, c'est un choix et une volonté des Français, on le sait, Oui. depuis toujours. De vieillir chez soi. De vieillir chez soi, dans son domicile. Alors c'est possible souvent, c'est parfois impossible puisqu'il y a après des contraintes au niveau du logement, mais aujourd'hui les politiques publiques sont mises en place pour adapter le logement. Les professionnels offrent de nouveaux services type résidence service senior qui permettent de vieillir dans un domicile mais tout en ayant des services. Donc aujourd'hui quand même on voit fleurir un peu partout de nouveaux services pour la personne âgée pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible je à regardais domicile. un chiffre, diminution assez forte des personnes âgées vivant en maison de retraite, 38% des femmes de plus de 90 ans contre 48% en 1999. Alors là aussi c'est un phénomène récent, mais c'est vrai que depuis 10 ans on accueille en EHPAD majoritairement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est plus de 60% de la population accueillie. Donc forcément ça s'est resserré autour des personnes les plus fragiles. Les plus fragiles, oui. Syria est avec nous dans les Alpes-Maritimes. Bonjour. 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 Alors, vous vieillissez seul? Vous êtes jeune, vous avez 49 ans. Oui, je vais faire un demi-siècle dans 3 semaines. Bah oui, bah alors. Mais j'ai décidé de vieillir seule comme pas mal de personnes autour de moi. Ah bon? Oui. Pour la simple et bonne raison qu'on se côtoie avec nos meilleurs amis, notre entourage, pour tout faire ensemble, Noël, le jour de l'an, anniversaire et tout ce qui s'ensuit. Donc on se retrouve souvent plusieurs à être seuls et donc on part du principe qu'on peut vieillir seul avec un noyau central et tout autour des petites maisonnettes, on va dire, et continuer à faire nos voyages ensemble et tout ce qu'on fait tout ensemble sans être vraiment seul. Alors Syria, sans dévoiler votre vie, de mariage, de divorce, puisque vous me le dites. Vous recevez vos enfants, J'ai 4 enfants, le dernier va rentrer à la marine, là il a 17 ans. Une fille mariée avec 3 enfants, un garçon en couple qui vit qui le va-et-vient sur Paris, et une jeune fille de 20 ans qui commence dans la vie active. Bon, vous vivez seul, donc vous ne rendez de compte à personne, c'est ce que vous aimez, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. Bon, et vous prévoyez de la colocation pour vos vieux jours? C'est ça, un peu avec comme vos la amis série, dans la même situation. Voilà. Ouais, c'est génial ça. Ça se met en place chez les personnes âgées. Elles sont seules dans des maisons individuelles. Elles décident toutes, 2-3, de vivre dans une même maison, partager les mêmes activités et louer les 2 autres maisons pour pouvoir faire face aux charges et à leur quotidien, vu que les retraites maintenant sont en dessous de 800 € par mois.
Florence Arnez-Momé, vous n'êtes pas surprise? Non, pas du tout, parce que effectivement, depuis 5-10 ans, ce sont de nouveaux modes. Les personnes âgées, justement, on change. Et c'est très intéressant de faire ce constat autour de 50-60 ans. À partir du moment où on passe à la retraite, il y a des études sociologiques qui montrent qu'il y a une crise existentielle qui se met en place et une stratégie de réinvention derrière. Et cette stratégie de réinvention, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup travaillée, aussi bien par les entreprises qui proposent de nouveaux services pour les personnes âgées. Cette forme de célibat redonne un peu de jeunesse, Syria. Oui, et puis surtout, on prépare notre avenir. Voilà, on essaye de se projeter et de préparer notre avenir parce que déjà les personnes âgées, les personnes âgées qui se retrouvent à la retraite aujourd'hui ou qui sont à la retraite, qui ont relevé cette France d'après-guerre, sont dans la misère ou côtoient la misère actuellement. Imaginez-nous, dans 10-15 ans, est-ce que vraiment nous allons avoir une retraite si nous ne la préparons pas? Pour bien la préparer et surtout être bien aussi, parce que si on est mal dans sa retraite, on est malheureux et tout ce qui va avec. Donc autant la préparer si on peut le faire. Merci Syria. Merci à vous. Merci, au revoir Syria. Marie. Oui. Bonjour Marie, vous êtes à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Exactement. Mais alors vous, Marie, vous avez 46 ans, vous êtes toute jeune. Ben oui, mais je suis très heureuse comme ça. Vous vivez seule? Oui, je vis seule avec mon chien, donc ça vous rappelle une chanson. Mais non, je vis seule, mais c'est un choix surtout. C'est un choix. J'ai vécu plusieurs déceptions amoureuses, mais j'ai choisi, je choisis ma vie en fait. Voilà. Vous avez choisi votre vie et vous avez choisi. Vous avez un compagnon. Complètement. Mais chacun chez soi. Mais chacun chez soi. On se retrouve le week-end, le soir, quand on a envie de se voir, et c'est que du bonheur en fait. C'est que du bonheur. Vu que nous n'avons pas les mêmes emplois du temps, du fait, on se retrouve le week-end. Oui. Et c'est vraiment très bien, c'est très bien. Je suis frappé. Je suis frappé. Jamais il y a 20 ans, nous aurions. Enfin, je pense que c'était marginal il y a 20 ans. Aujourd'hui, cette volonté d'être seul, de vivre comme on l'entend. Ça se développe, c'est incroyable. Oui, incroyable. mais en même temps... C'est un changement dans notre société, Florence Arnez-Momé. Ah bah oui, en même temps, c'est sûr que et ça touche pas que les plus âgés, effectivement. Non, on voit bien d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, on a envie effectivement d'être plus libre, plus indépendant. Marie. Oui. Non, mais c'est un choix de vie. Moi, je travaillais dans le secteur, j'étais directrice de magasin à une période où je vivais dans un truc très fermé. Et là, même au niveau de mon emploi, j'ai changé d'emploi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis employée de maison. J'ai une liberté là aussi. C'est-à-dire que c'est moi qui fais mes horaires. En fait, j'ai changé ma vie de tout au tout et je regrette rien. Je suis, épanouie à 100% et je suis bien entourée. J'ai fait du sport. Je côtoie beaucoup de monde. J'ai une vie sociale très remplie, donc de ce fait, écoutez, je suis pas malheureuse du tout. Merci Marie. Je suis plutôt bien, avec grand plaisir. Merci, une jeune femme heureuse. Merci Marie. Merci. Il est 9h45, 10h moins le quart. Laurent sera avec nous dans un instant. Mathieu. Avez-vous peur de vieillir seul? Nous vous consultons ce matin. Vous nous le dites en votant oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Vos messages ce matin. Alors, j'ai Nathalie qui nous dit oui, j'ai peur de vieillir et de mourir seul. Ça me ronge. C'est le seul message, il me semble, dans ce sens que j'ai reçu ce matin. Isa nous dit pas peur de vieillir seul, juste peur de la dépendance, perdre le contrôle de ma vie. Ça me fait peur. Sinon, c'est un plaisir de vivre seul et de ne pas avoir de compte à rendre. Virginie qui écrit elle, ce n'est pas la peur de vieillir seul, mais celle de vieillir et d'être dépendant envers des inconnus. Ça me chagrine. Voilà ce que dit Virginie. On met quand même plutôt le curseur sur la question de la santé ce matin. Christiane qui nous dit je comprends mieux pourquoi la demi-part des veufs et veuves a été supprimée quand on voit le nombre de personnes concernées. Et j'ai ce message aussi qui n'est pas signé qui me dit je vis seul et je le vis très bien. J'ai décidé avec mon ami de vivre chacun chez soi. Un message qui va un peu dans le sens de ce qu'on entendait. Monique qui nous dit plus on est seul, plus on s'isole et c'est mon cas. Même s'il y a un peu d'agoraphobie, on reste à la maison. Mais il nous reste aussi des assistantes et du personnel qui vient nous aider. Puis Marie-Christine qui nous salue. J'ai 68 ans, je vis seul depuis 11 ans, pas encore vieille. Pour le moment, je vis 10 mois dans mon camping-car. Témoignage de Marie-Christine. Appelez RMC au 32-16, 45 centimes la minute. Lundi, c'est la rentrée. Pour l'occasion, RMC fait fort. Très fort. Le grand jeu de la rentrée commence lundi. Des cadeaux à gagner dans tous les shows, rien que pour vous. Rendez-vous lundi dès 6h sur RMC. Intermarché vous propose d'écouter la rentrée la moins chère de France. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort surprise quand la rentrée arriva. Plus besoin de travailler comme une fourmi avec des fournitures à ce prix-là.
Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Profitez jusqu'à 50% d'économie sur une sélection de grandes marques de produits de papeterie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 septembre, modalité et magasins participants sur intermarché.com. Après le succès d'une saison au zoo, France 4 présente une saison au Puy du Fou. Les coulisses d'un spectacle historique, des métiers fascinants pour une immersion magique. Je vis à fond les ballons, je suis viking. Il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une saison au Puy du Fou, du lundi au vendredi à 20h30 sur France 4. Salut à tous, c'est Maïtena Birabin sur RMC, impatiente de vous retrouver tout à l'heure, à partir de 15h, pour M comme Maïtena. L'actu, nous ne l'entendons pas tous de la même oreille, alors nous allons en parler, débattre, changer d'avis, peut-être nous prendre les pieds dans le tapis, et peut-être même tout recommencer. À tout à l'heure, 15h, sur RMC. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47, Florence Arnez-Momé. Je vais prendre Laurent, je vais prendre Armel. Le problème majeur aussi dans les établissements pour personnes âgées, c'est la solitude aussi, parce on peut être aussi très seul dans une maison de retraite. Alors aujourd'hui, les EHPAD proposent pour les personnes accueillies énormément d'animations. Il y a même maintenant des réseaux qui proposent des voyages. Beaucoup de familles parfois ne vont plus voir. C'est un autre problème. Il y a la collectivité qui permet quand même des relations sociales dans la maison de retraite. Après, il y a un lien famille-résident qui effectivement peut être fort et peut être totalement distendu. Et c'est à l'établissement, effectivement, dans ces cas-là, finalement, de pallier l'absence de relations familiales. Oui, j'ai une remarque de Romain sur le Facebook Live, sur le Facebook Bourdin Direct ce matin, qui nous explique qu'il a une épouse étrangère, asiatique pour être précis, et je peux compter du coup sur un tissu familial particulièrement développé. Ça aide à éviter l'isolement, je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a un problème culturel en France, en Europe, sur cette question-là ? Ah oui, on le constate effectivement. On était il y a plusieurs années beaucoup dans la solidarité familiale. On en sort on en est sorti également à cause de l'urbanisation, des lieux de vie qui sont plus petits et qui ne permettent plus d'accueillir comme avant les grands-parents à domicile. Donc oui, effectivement, forcément la solidarité familiale s'est un peu distendue dans les sociétés occidentales. Alors nous allons prendre Laurent et Armel. Laurent qui est infirmier dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Armel qui est à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Armel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Voilà, on pulse sur RMC. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Armel ? Eh bien, moi, je voulais simplement dire que la solitude, c'est un état d'esprit, mais surtout, il faut partager. Alors, le modernisme et tout ça, c'est bien, mais je peux vous assurer, j'ai 66 ans, vous l'avez dit, je ne cache pas mon âge, bien au contraire, et je suis dans l'énergie de communiquer, parce qu'on a pris l'habitude aussi de se retrancher derrière un écran inerte, bien évidemment, et de pianoter sur un ordinateur. Mais que dire d'un « je suis content de vous voir » quand on l'écrit par mail, et quand on dit « je suis contente de vous voir et de vous entendre », Jean-Jacques et Nathalie qui êtes là pour dire « eh bien, valorisons les personnes, on va pas dire âgées, mais celles qui avancent dans l'âge, 60 ans et plus, et alors, même quand on est atteint de maladie, même quand on est... Et les EHPAD, tenez Nathalie, une bonne idée, mettez RMC dans toutes les chambres. Et voilà. Armel, vous vivez seul depuis l'âge de 48 ans, hein, c'est ça ? Exactement, j'ai dit adieu aux hommes, j'ai dit adieu, non, j'ai pas dit adieu, je plaisante, mais la liberté n'a pas de prix, je vais vous dire. Vous savez, Jean-Jacques, on a eu l'occasion de d'échanger également pour d'autres émissions. Simplement, voilà, si je pouvais apporter ma part de bonheur, je fais de l'associatif aussi. Il faut bien dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais par contre, le contact, même quand je suis très gravement malade, j'ai un lupus aux anticoagulants circulants, AVK, je dois mourir tous les jours, je suis encore en vie. Donc quand on se branche là-dessus, même si on n'a pas de famille, on a toujours la possibilité dans un regard, dans une parole, de rencontrer quelqu'un qui sera là pour. Et les EHPAD sont là pour ça aussi. Merci Nathalie pour tout ce que vous faites. C'est pas Nathalie, mais c'est pas grave. C'est Florence, mais c'est pas grave. Merci à vous en tout cas. J'avais très envie de vous remercier parce que voilà, il y a quand même des organismes. Mais vous savez que mon rêve, après je vais pas trop vous retenir, je voulais déjà à l'âge de 48 ans m'installer, je devrais peut-être pas faire la publicité, mais dans des petites maisons qui sont prévues pour se retrouver tous et toutes lorsque l'on a passé un certain âge. Des logements solidaires.
Des résidences services seniors dont je parlais au début, absolument. C'est l'évolution. Ah oui, en plus, les gens le veulent, veulent se retrouver autour d'un espace de convivialité, chacun chez soi, mais en 1 minute, 2 minutes, on peut tous se retrouver, taper le carton autour de la table. C'est ça. Et vous savez, je fais un blog, permettez-moi de le dire, ça s'appelle Marseille. J'ai 13, avec le chiffre 13, envie de garder les enfants, très envie pour l'hôpital de la Timone et le service du professeur Michel Témaratos, mais j'ai très envie de garder les personnes 60 ans et plus, très envie aussi. Bon. Et grâce à ça, Florence, moi je suis sûre qu'on s'aime tous, qu'on se donne la main grâce à RMC. Alors, gardez mon slogan, RMC, c'est réactivité, modernité, convivialité, et merci Jean-Jacques. Merci Armel, merci Armel. Bon, Laurent, oui. Alors Laurent nous dit et nous rappelle aussi que la solitude de beaucoup de nos seniors est une catastrophe. Laurent, vous êtes infirmier libéral, hein? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, le drapeau, ce qui est dressé par Armel là, c'est l'optimisme le plus total. Ça existe les résidences seniors. Moi, j'interviens dans les résidences seniors où. Je vous entends très mal, Laurent. On vous entend très mal. Pourtant, c'est très sourd. C'est très sourd. Est-ce que vous êtes sur un haut-parleur? Pas du tout. Là, vous m'entendez mieux là? Ça va mieux là, oui, ça va mieux. Oui. Donc je disais que oui, c'était le tableau de Armel était très optimiste. Les résidences seniors, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, j'interviens aussi dans les résidences seniors où tout le monde, c'est notre catégorie. Moi, je veux parler de la catégorie des personnes âgées qui sont loin de leur famille, qui ont perdu un proche, leur époux, et qui ne voient plus personne à la journée, quoi. Et ça existe. Et ça se sent. En fait, quand on y va tous les jours, moi, j'y passe souvent. On le sent, ça pèse, et c'est vraiment quelque chose qu'on détecte de suite quand on rencontre une personne âgée. Ouais. La solitude, c'est des photos, c'est des pièces vides, sans âme. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident pour eux, et en fait, on est un peu désarmé face à ça parce que nous on passe, alors on essaie d'apporter des solutions avec des visites auxiliaires de vie, etc. Mais ça reste quelque chose qui est par le biais du travail, mais on sent quand même qu'on les a oubliés ces gens-là. Vous voyez ? Ouais, je comprends. Voilà. Et ça, c'est il faut effectivement que les gens aient une prise de conscience. Pardon, il faut que les familles aient une prise de conscience. Il faut aller voir son parent, bien sûr. Il faut aller voir ses parents. Et je crois que quand on choisit, quand on choisit une maison de retraite, une résidence service senior, il faut vraiment. Et d'ailleurs, la situation géographique et la proximité avec les familles est quand même un des facteurs qui fait le choix, qui forme le choix. Donc je crois qu'il faut encourager les gens à il faut avoir les moyens. Les seniors, il faut avoir les moyens de se payer une maison de retraite. Oui. Dans le sud de la France, croyez-moi, les personnes âgées, si elles sont à domicile seules, c'est qu'elles n'ont pas vraiment le choix. Voilà, c'est que elles sont venues pour beaucoup à la retraite parce qu'elles ont fait leur vie de travail ailleurs en France et elles se sont installées avec leurs conjoints, loin de leurs enfants. C'était leur choix au départ, ils avaient choisi de passer leur retraite au soleil dans un climat un peu plus sympa, etc. Sauf que ces gens-là ont vieilli, ils ont souvent fait construire des maisons qui sont plus du tout adaptées. Ils ont perdu leurs conjoints et les enfants sont loin, ils font leur vie loin et tout ça il faut le gérer. Et en fait, moi je trouve que notre société va trop vite pour eux. Et justement, aujourd'hui, ils sont pas dans les écrans, ils sont pas dans tout ça. Ils ont complètement et en fait, on les a complètement oubliés ces gens-là. Moi, je peux vous dire, c'est des gens qu'on a oubliés. Voilà. Alors Armel, je suis d'accord avec elle. Il y en a qui sont très dynamiques. Il y en a qui vont dans les résidences seniors, qui font du sport, qui dansent, mais il y en a beaucoup aussi qui ne font plus rien et qui attendent juste le passage d'un infirmier, d'une auxiliaire de vie et qui voilà. Et ça, moi, j'en connais plus de comme ça que de ceux qui rient. Voilà. Bien, merci Laurent. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir Laurent. Alors, on va terminer avec Janine, qui est dans le Val d'Oise. Voilà. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Voilà, moi je vais vous expliquer mon cas. Moi j'ai 71 ans. Voilà, je n'ai pas d'enfant, rien. Je me suis retrouvée seule en 2008. Voilà, j'ai perdu mon mari. Le problème est que j'ai vendu la maison, je suis en location, je reste tout comme ça. La seule chose que je voulais, moi, c'est pour moi, ce qui est très embêtant, c'est que quand on est la nuit, on est seul. Et quelquefois, c'est quand même une angoisse. Comme on peut avoir tout peut se passer. Même si je suis bien entourée par les voisins, ce n'est pas ça. Moi, j'ai fait des seigneuriats, j'ai fait plein de maisons comme ça. Et c'est quand même relativement un peu cher. Alors, faut pas toujours nous dire qu'on va en maison de retraite. Parce que les seigneuriales et tous ceux qui sont là, c'est quand même des gens qui sont là 24 heures sur 24. Et ça, c'est l'avantage. Voilà, pour moi, c'est ce que je veux.
c'est aller dans des endroits où on soit là la seul, nuit. Seul, mais sans être trop seul, quoi. Mais sans être trop seul, parce que c'est très angoissant. Moi, j'ai été malade une fois la nuit. C'est quand même angoissant. Moi, la famille est très loin. Bon, c'est quand même très dur. Voilà. Oui, mais pour moi, c'est ça. Mais de plus en plus, il y a des dispositifs d'accompagnement, y compris la nuit, de téléassistance, qui peuvent être sollicités la nuit, même à son propre domicile. Oui, ça je sais, je l'ai fait avec maman pendant 4 ans, alors je suis très au courant. Voilà. Mais à un moment, on a aussi besoin d'avoir de l'entourage, parce que même si on se sent bien la journée et tout ça, c'est très très difficile à vivre quand même. Pourtant, j'ai fait du sport, j'ai fait tout ça, donc je suis capable de faire tout, je suis pas impotente. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'on nous dit toujours on vous met en maison de retraite. Non, c'est pas des maisons de retraite. Ah non, ça n'existe plus d'ailleurs. La terminologie maison de retraite, on l'emploie, mais aujourd'hui, soit c'est l'EHPAD qui est complètement médicalisé, soit c'est la résidence-service senior qui, elle, est non médicalisée, je trouve ça très bien. Qui n'est pas du tout médicalisée. Ce que je trouve encore un petit peu, c'est que c'est extrêmement cher pour le moment. Ça dépend dans les quartiers où vous allez. Bien sûr, si vous allez à Versailles, tout ça, c'est cher. Mais bon, en région parisienne, nous, dans le 95, on n'a pas grand-chose quand même. Ça se développe, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. C'est en voie de développement, absolument. Oui, voilà. Bien, merci Janine. Bravo et merci d'être avec nous. Je suis contente de vous avoir entendu. Merci. Arnouville-les-Gonesse, c'est dans le Val d'Oise. Voilà, merci à toutes celles nombreuses et tous ceux qui ont appelé 9h58. Et moi je remercie tous ceux qui communiquent sur le Facebook Live. Il y en a beaucoup, Et dans les commentaires vous échangez, je vois bien en plus. Allez, je le dis franchement, au prénom, qu'il y a plusieurs générations qui se parlent sur le Facebook Bourg en direct ce matin. Avez-vous peur de vieillir seul? Vous avez voté oui ce matin à 60%. Bien, merci Florence Arnez-Momé d'être venue nous voir. Il est 9h58, nous serons ensemble demain, évidemment, toujours avec le même plaisir. À demain. Tout à l'heure à 18h, RMC vous offre... Eric Cantona, t'as un coup de jouer avec Eric Cantona. J'ai 17 ans,